J'ai 22 ans, j'ai fait une licence CEA en langue étrangère appliquée. Ensuite, j'ai voulu faire un master, j'ai échoué dans mon entretien et c'était bénéf parce que grâce à ça, je suis partie en service volontaire européen en Norvège. Pas vraiment de raison particulière, en fait j'ai toujours été attirée par les pays du Nord, Norvège, Suède, Finlande. L'opportunité s'est présentée en fait quand j'ai fait mes recherches et je me suis dit c'est parti pour y va. Je me suis inscrite à la mission locale et c'est eux en fait qui m'ont parlé du service civique, service volontaire et j'ai fait mes recherches sur le site. Et j'ai créé un compte, j'ai fait mes recherches selon les missions qui m'intéressaient. La Norvège, c'est celle qui m'a retenue. On a échangé ensemble par mail avec la responsable de cette mission et de cet organisme. Et puis on a fait un entretien en Skype. Après le courant est passé et voilà, elle m'a dit tout est bon, tu peux venir dès que le projet commence en fait. On a construit une douche extérieure et un toilette extérieure. Du coup, j'ai appris plein de choses, comment servir une visseuse, d'une scie, etc. On a fait aussi pas mal de travaux manuels, donc tout ce qui est peinture sur bois, beaucoup de choses créatives, des choses artistiques, etc. On a accueilli des enfants pendant des semaines spéciales où en fait les enfants viennent dans la ferme parce qu'en fait ce projet c'est une ferme permaculture. On devait organiser des activités en fonction du temps et en fonction de nous en fait et de ce qu'on voulait leur montrer. Par exemple moi je leur ai fait faire des méditations, séances de méditation et yoga. J'ai fait aussi des créations de vêtements vikings du coup pour le coup vu que c'est la Norvège. On a fait des petits questionnaires en anglais, en norvégien pour eux découvrir la nature. Partager ces moments avec eux c'était vraiment incroyable. Alors oui, tous les semaines, tous les mercredis, on avait à peu près 2 heures de cours de norvégien. Quand on a pris l'avion, l'aller et le retour, tout ça est payé par l'organisme, pas celui d'envoi mais celui d'accueil. Quand on est là-bas, on arrive sur place et tous les mois, on a une bourse en fait de à peu près 430 €. Après ce service volontaire européen, je me suis dit que je voulais reprendre mes études et faire un master dans le management interculturel. Du coup, septembre prochain, j'ai envie de repartir aussi à l'étranger, cette fois-ci en Amérique latine. Déjà de bien choisir sa mission. Le fait d'être à l'étranger, loin de sa famille, loin de ses amis, faut vraiment aimer ce que tu fais en fait. De se préparer à l'avance aussi parce que les papiers c'est long, le passeport c'est long. Économiser un peu d'argent pour pouvoir justement payer ce passeport et acheter des petites choses quand tu arrives là-bas directement sur place. Être enthousiaste, volontaire et aimer partir à l'étranger en fait à l'aventure. Voilà. Merci Claire.